Benjamin Fulford le 11 juin 2018. La réunion au sommet de cette semaine entre le président américain Donald Trump et l'homme fort nord-coréen Kim Jong-un a été précédée d'un raz-de-marée de diplomatie publique et secrète de haut niveau, parce qu'il ne s'agit pas d'une réunion ordinaire, conviennent de multiples sources. Le sommet ne discutera pas seulement de la paix dans la péninsule coréenne, mais aussi de l'avenir du système financier et donc de l'avenir du monde, selon la Corée du Nord, le Pentagone, les Illuminati et d'autres sources. Les réunions publiques du week-end dernier étaient le sommet des dirigeants occidentaux du G7, maintenant le G6 à la suite du retrait de facto des États-Unis, et une réunion au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Alliance eurasienne. Les réunions secrètes étaient la réunion Bilderberg en Italie et les réunions entre les membres de la famille royale asiatique et les représentants de la White Dragon Society, WDS, tenue au Japon, selon des sources de la société secrète asiatique. La réunion de Bilderberg était présidée par Henry Kissinger, un fraudeur financier de haut niveau et comprenait, apparemment pour la première fois, un représentant du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Le premier point à l'ordre du jour était le populisme en Europe. Ce qui signifie que les paysans avec des fourches se dressent contre cette élite satanique au Royaume-Uni, en Italie, en Hongrie et un peu partout ailleurs en Europe. Au fur et à mesure que les choses évoluent, il ne faudra pas longtemps avant que ces tueurs d'enfants soient traînés hors de leur maison et pendus au lampadaire le plus proche, comme l'avait prédit George Bush Senior. En fait, la semaine dernière, la cabale Bush a été décimée comme son meilleur loyaliste et le fondateur de Carlyle, Frank Carlucci, a rencontré son créateur, disent des sources du Pentagone. Il note également que le rapport de l'inspecteur général du ministère de la Justice sort le 14 juin, car le nombre d'actes d'accusation scellés dépasse 35 000 et le ministère de la Justice a ajouté 300 procureurs. De plus, les vacances d'août du Sénat ont été annulées afin que les juges fédéraux de Trump et d'autres candidats puissent être confirmés, note-t-il. Un message a été envoyé à la famille royale néerlandaise fondée par Bilderberg le 7 juin, le jour où la réunion a commencé lorsque la sœur de la reine Maxima, Inzorreghita, a été retrouvée pendue en Argentine dans un message aux pédoroyaux, disent des sources du Pentagone. Cela s'est produit lorsque 160 enfants ont été libérés d'une opération de trafic d'enfants à Atlanta, ont-ils noté. De plus, en Angleterre, des émeutes ont éclaté à propos de l'emprisonnement de Tommy Robinson, accusé d'avoir rendu compte d'un procès de pédophilie de masse. Cependant, c'est en Suède que l'action réelle peut être vue. Ici, le gouvernement a mobilisé sa garde nationale et ses réserves pour purger les viols musulmans, selon des sources du Pentagone. Le général américain Joseph Dunford s'est rendu en Finlande la semaine dernière, pour rencontrer ses homologues russes et finlandais pour aider les Suédois dans leur moment de Trump, selon les sources. L'Autriche a également expulsé la semaine dernière un groupe de prêcheurs radicaux pseudo-musulmans salafistes, ce qui a incité le président turc Recep Erdogan à mettre en garde le monde entier contre une guerre entre la croix et le croissant. Bien sûr, les fonctionnaires Rothschild réunis à la réunion du G6 au Canada la semaine dernière n'en ont pas parlé dans leur communiqué et ont plutôt parlé de choses comme le genre, quelque chose que Mère Nature a déjà compris à l'aube des temps. Le G6 a également clairement exprimé sa volonté de garder le contrôle du système financier mondial par le biais de l'escroquerie frauduleuse CO2 cause le réchauffement climatique en déclarant que le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne réaffirment leur ferme engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris. Le pape François a également précisé la semaine dernière qui était son vrai patron, indice, pas Dieu, en soutenant cette fraude non scientifique, dont le but réel est de perpétuer le contrôle financier par les lignées sanguines de Khazarian, Rothschild, etc. Trump a fait connaître ses véritables sentiments à l'égard du G6 et de l'UE lors d'une réunion avec le président esclave de Rothschild, Emmanuel Macron. Travaillons ensemble, nous avons tous deux un problème avec la Chine, et Trump a répondu, l'UE est pire que la Chine. Cela conduit à l'histoire intérieure de la réunion au sommet entre Trump et Kim à Singapour cette semaine, où le vrai sujet de discussion sera le dépôt des contrôleurs khazariens du système financier du G6, plusieurs sources sont d'accord. La partie du sommet Kim-Trump, qui implique le système financier, concerne les droits de propriété de l'or de la dynastie Manchu, Qing, selon Zhang Sung-sik, héritier de Manchu, et un autre roi manchu qui préfère rester anonyme.
Les deux sources, qui ne savaient pas qu'elles contactaient simultanément le WDS, ont fourni de la documentation pour montrer que l'or de Manchu a été mis sous le contrôle de la famille Rothschild en Suisse en 1947. Ils prétendent que l'or a été détourné par les Rothschild et utilisé pour financer le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. L'or a également financé la fondation de la CIA et du pays d'Israël, affirme-t-il. Il finance toujours le G6, disent-ils, mais il n'a pas financé le développement de l'Asie de l'Est comme promis. L'or est caché dans les montagnes derrière Bâle, Suisse, et la période de 70 ans après laquelle il est censé être rendu se termine en juillet de cette année, affirme Zhang. Selon les sources, le président chinois de l'époque, Chiang Kai-shek, l'empereur japonais Hirohito et le président sud-coréen Syngman-rhee étaient tous impliqués dans ce projet. L'ancien premier ministre japonais Kishinobu Zuke, le grand-père de l'actuel premier ministre japonais Shizo Abe, était également impliqué dans ce projet, affirme Zhang. Le gestionnaire actuel de ces fonds détournés au Japon est le ministre des Finances Taro Aso, dit-il. Les Rothschild sont censés être des banquiers qui étaient censés manipuler l'argent d'autres personnes, et au lieu de cela, ils l'ont détourné, affirme Zhang. Qui m'a donné cette information à Trump lorsqu'ils se sont rencontrés en secret dans le village de Pédepanjunmon, à la frontière nord et sud-coréenne, en novembre dernier, affirme Zhang. Des sources du Pentagone ont déjà dit à cet écrivain que Kim et Trump se sont rencontrés en secret à l'époque. Zhang dit qu'il a été emprisonné en Corée du Sud peu après avoir rencontré cet écrivain en 2015. Il dit qu'il n'a été libéré que parce que le président Park Geun-hye, un agent Rothschild, a été emprisonné en avril dernier. Aussi, Zhang affirme maintenant que Kim Jong, qui est venu avec Zhang pour rencontrer cet écrivain en 2015, est la fille de l'oncle exécuté de Kim Jong-un, Jang Song-taek, est donc une cousine germaine de Kim. Jang a été exécuté parce qu'il travaillait pour les Rothschild, affirme Zhang. Nous n'avons pas pu contacter Kim Jong, le personnage de Hye signifie princesse, pour confirmer cela, mais nous espérons qu'elle nous contactera à la lecture de cet article. Le conseiller américain pour la sécurité nationale John Bolton et le vice-président américain Michael Pence sont également des agents Rothschild qui tentent de bloquer les droits des Manchus nord-coréens sur leur or, affirme Zhang. Il est certain que Bolton s'est efforcé de faire dérailler le sommet, comme en témoignent ses actions publiques, comme le fait de prétendre que la Corée du Nord serait traitée comme la Libye. Ces affirmations des Manchus sont intéressantes dans la mesure où ce sont les pays du G7 qui ont bénéficié du plan Marshall et ce sont eux qui, à l'exception du régime Trump, ont tenté de faire dérailler le sommet Kim-Trump. Il est également intéressant de noter que ces pays, ainsi que le pape François, comme mentionné ci-dessus, soutiennent l'accord de Paris comme moyen de maintenir le système financier sous contrôle de la lignée sanguine. Nous notons que Trump a quitté la réunion du G7 avant le début des discussions sur l'accord de Paris. En juger par les expressions, la photographie sur ce lien pourrait bien montrer des serviteurs Rothschild paniqués après que Donald Trump leur ait montré des documents revendiquant les droits de la Corée du Nord, Manchu, sur l'or qui soutient finalement les systèmes financiers du G7, maintenant G6, et d'Israël. L'autre Manchu royal, qui évite la publicité, va présenter des obligations à l'ambassade des États-Unis à Tokyo, au Japon, et exiger que le Federal Reserve Board honore ses engagements en monétisant les obligations, dit-il. Le WDS soutiendra ces revendications, tout comme les sociétés secrètes asiatiques, les Illuminati et d'autres groupes puissants, selon des sources secrètes. L'objectif sera de libérer l'humanité en mettant fin à l'emprise de la mafia khazarian sur le système financier, conviennent les sources. Ce sera la chute de Babylone, car les voleurs ne devraient pas être en charge des banques, comme l'a dit le Manchu King Royal. Déjà, les Juifs américains, bien qu'ils aient subi un lavage de cerveau, commencent à se réveiller et sont maintenant en désaccord avec les Juifs israéliens sur de nombreuses questions clés. En outre, les Juifs irakiens semblent avoir compris qu'Israël est une escroquerie satanique et ont commencé à retourner dans leur vraie patrie, en Mésopotamie, le véritable cadre d'une grande partie de ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Bien sûr, la fin de la libération des États-Unis sera la clé pour s'assurer que tout cela se produise. Sur ce front, Ruth Bader Ginsburg, la célèbre RBG, et Sonia Sotomayor, sataniste, crypto-G, sataniste, Sonia Sotomayor.
ont été ciblés par Trump pour être retirés de la Cour suprême, notent des sources du Pentagone. La mafia Khazarian, bien sûr, ne va pas céder sans se battre et a été activement suicidaire, des dénonciateurs récemment. Sur ce front, les sources du Pentagone notent que le concepteur de sac à main Kate Spade, belle-sœur de l'acteur-comédien David Spade, et le célèbre chef Anthony Bourdain ont été suicidés par pendaison parce qu'ils étaient sur le point d'exposer des cercles pédophiles. Sur une note finale, dans quelque chose sans rapport avec le reste de cet article, mais intéressant néanmoins, nous avons été contactés par un dénonciateur de la NSA la semaine dernière qui nous a dit que le jeu Pokémon Go a été développé par la NSA pour transformer les joueurs de jeu en espions à caméra. L'idée est de mettre des monstres rares dans des endroits où les gens suspects traînent, ou là où, pour d'autres raisons, ils ont besoin de photographies. Ceci explique le rage des joueurs de Pokémon Go, qui entrent dans les zones restreintes du monde entier et prennent des photos. Le chaos augmente à l'intérieur des États-Unis à mesure que la faction de la Federal Reserve Board, sous contrôle khazarien, continue d'être évitée par la plupart des pays du monde. En réponse, les Khazariens tentent désespérément de provoquer des émeutes raciales ou d'obtenir des citoyens américains détenteurs d'armes pour combattre les forces armées et la police américaine. Dans le même temps, les forces armées et les agences américaines se mobilisent contre Israël et leurs mandataires khazariens basés aux États-Unis, notamment la famille Bush-Clinton-Rockefeller. Dans ce que des sources du Pentagone disent être un message direct à la famille Rockefeller, Dave Goldberg, le directeur de l'exploitation de Facebook, est mort dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 47 ans la semaine dernière. Facebook appartient au petit-fils de David Rockefeller, Mark Zuckerberg. Selon des sources du Pentagone, il s'agissait d'un message des forces armées aux oligarques de la Silicon Valley selon lequel l'industrie de la haute technologie en Californie serait désormais sous contrôle militaire. Pour comprendre la lutte de pouvoir frénétique qui se déroule actuellement aux États-Unis, il vaut la peine de jeter un autre coup d'œil sur l'histoire secrète qui se cache derrière la faillite du gouvernement d'entreprise américain. Cela a été révélé lors d'une réunion la semaine dernière entre des représentants de la White Dragon Society et des membres de la famille royale chinoise. Les membres de la famille royale chinoise ont présenté des preuves documentaires qui forceront un changement dans la façon dont l'histoire du XXe siècle est écrite. Les documents décrivent des accords secrets entre les présidents américains Franklin Roosevelt et Harry Truman, le dirigeant nationaliste chinois Chiang Kai-shek et les membres de la famille royale mandchoue. Les documents montrent comment Roosevelt, Truman et le secrétaire d'État américain George C. Marshall, au fil du temps, ont pris 20 navires chargés d'or mandchou aux États-Unis et ont frauduleusement utilisé l'or pour financer le New Deal de Roosevelt et le plan Marshall. L'or a été apporté aux États-Unis à partir des années 1930 en vertu de la promesse qu'il serait utilisé pour financer le développement de l'Asie de l'Est et la création d'une fédération qui inclurait la Mandchourie, la Chine, la Corée et le Japon, selon les sources de la famille royale. Les Américains ont également donné des plaques aux Mandchouriens pour leur permettre d'imprimer des dollars américains. Les deux héritiers actuels de l'or manchu sont Kim Jong et Zhang Sung-sik. Ils prétendent qu'il y a eu de nombreuses tentatives de les tuer et de les remplacer par des look-alike, de sorte que par mesure de sécurité, ils ont demandé que leurs photos soient publiées, comme on peut le voir ci-dessous. Des photographies de leurs oreilles ont également été prises à titre de précaution supplémentaire. La raison pour laquelle ces deux personnes prétendent être poursuivies est qu'elles ont des droits légaux sur l'or d'une valeur d'environ 30 billions de dollars. Ce qui se passe, c'est qu'au plus haut niveau de la finance mondiale, le papier et les chiffres écrits sur les ordinateurs des banques ne sont pas acceptés comme monnaie d'échange. Les propriétaires de la branche américaine du Federal Reserve Board, Bush Clinton Rockefeller, etc., sont invités à payer leurs dettes envers le reste du monde en or. C'est pour cette raison qu'ils sont désespérés d'essayer de revendiquer frauduleusement leur manchu, qu'ils ont volé il y a toutes ces années et qu'ils ont épuisé depuis longtemps. Ils ne l'obtiendront pas parce que le monde entier en a assez de leur pitrerie criminelle. En fait, regarder à travers une lentille d'or jette un nouvel éclairage sur de nombreux événements historiques récents. Tout d'abord, le choc Lehman de 2008 est venu parce que le gouvernement d'entreprise des États-Unis n'a pas réussi à effectuer un paiement d'or qui était dû. Cela a entraîné une interruption temporaire du commerce avec les États-Unis.
Le gouvernement d'entreprise américain a alors réussi à obtenir un important prêt d'or de la faction de la dynastie Ming en Asie sur la promesse que Barack Obama serait nommé président et que les États-Unis se réformeraient. Après que les actions d'Obama ont montré qu'il n'était pas meilleur que George Bush Jr., l'or Ming s'est asséché. Les événements organisés par la cabale américaine depuis cette époque ont tous été à la recherche d'or et de financement. Le mouvement de la chemise rouge en Thaïlande, par exemple, visait vraiment à obtenir la garde de l'énorme réserve royale historique d'or thaïlandais. Les sources arabes en Tunisie et dans d'autres pays arabes visaient également les réserves d'or de ces pays. L'invasion du Mali a été mise en scène pour y saisir des mines d'or. L'attaque du tsunami et du tremblement de terre en Haïti visait également à obtenir des droits d'exploitation de l'or. L'invasion de la Libye a été une tentative infructueuse de voler l'or du colonel Muammar Kadhafi. L'attaque du tsunami et du tremblement de terre du 11 mars 2011 au Japon visait également à extorquer de l'or impérial japonais. Alors maintenant, les kabbalistes chassent frénétiquement les rois avec des trophées historiques en or. La raison pour laquelle le régime Obama a soudainement sucé si vigoureusement l'Iran est que le trophée historique de l'or persan vaut 46 billions de dollars, selon l'héritier actuel du trône persan. Les Iraniens ont réagi à ce baiser du pied américain en blâmant publiquement le gouvernement américain pour le 11 septembre et en disant beaucoup d'autres vérités. Quoi qu'il en soit, les héritiers de la fortune persane ont clairement indiqué que les kabbalistes américains ne mettront jamais la main sur leur or. Un nouvel indicateur récent du boycott mondial contre les kabbalistes khazariens basé aux États-Unis est le rapport de la National Association of Credit Managers, selon lequel les demandes de prêts acceptées aux États-Unis depuis la fin mars ont chuté de plus de 40% d'une année sur l'autre. La baisse est presque entièrement due à un arrêt des crédits commerciaux, selon l'association. Le gouvernement américain les a ensuite forcés à réviser cette horrible vérité. Cependant, le fait que plus de 6000 magasins de détail américains ont récemment été fermés illustre comment le gouvernement américain et ses esclaves endettés ne peuvent plus emprunter de l'argent pour acheter des bibelots du reste du monde. Plus de preuves d'un effondrement économique plus important que celui de Lehman aux États-Unis peuvent être trouvées ici. C'est pourquoi des emplois alloués sont payés avec l'argent de la Fed pour essayer de déclencher des guerres raciales à Ferguson, Baltimore, Seattle et ailleurs. Les fédéraux espèrent utiliser les troubles pour déclencher une guerre civile afin de détourner l'attention de leurs propres problèmes. Il y a aussi une grande poussée sur Internet pour utiliser les sites web contrôlés par la cabale pour pousser Jad Helm, une opération de guerre psychologique contre le peuple américain et l'armée américaine. Il y avait aussi ce qui semble être une tentative de donner une certaine crédibilité à de faux blogs d'opposition et à des émissions de radio largement discréditées en mettant en scène ce qui semble avoir été des tentatives d'assassinat contre deux d'entre eux, Stu Webb et J. France. Juste avant l'attaque apparente sur Webb, quelqu'un a contacté cet écrivain et m'a dit que Webb, dont je n'avais jamais entendu parler, m'a calomnié en me traitant d'agent de désinformation. Ma réponse a été de citer le dicton arabe, les chiens aboient, mais la caravane passe. Cependant, rétrospectivement, il semble maintenant que c'était une tentative de me faire dire quelque chose d'hostile à propos de Webb juste avant l'attaque sur lui. J. France est aussi fortement discrédité avec toutes les absurdités qu'il a crachées sur Fukushima. Cependant, j'ai essayé de le contacter pour confirmer s'il avait vraiment été attaqué, pour découvrir que je n'avais plus le droit de lui envoyer des courriels. D'après beaucoup de preuves différentes, je crois comprendre que Rance est une façade pour la famille Bush et, jusqu'à ce qu'il me dise le contraire, c'est la ligne que j'adopterai. Néanmoins, en tant que journaliste qui a fait tuer de nombreux collègues et qui a personnellement survécu à de multiples tentatives d'assassinat, vous pouvez être sûr que je m'oppose vigoureusement à l'assassinat de journalistes et même de propagandistes. Ces deux tentatives de meurtre, d'ailleurs, sont arrivées à peu près au même moment où une importante radio américaine programmée pour moi sur l'émission Caravan to Midnight a été annulée à la dernière minute en raison d'une attaque majeure de serveurs. En tout état de cause, ces tentatives de plus en plus maladroites d'agents kabbalistiques pour déclencher des émeutes raciales, promouvoir des attaques contre l'armée et semer la confusion dans les médias alternatifs sont autant de signes de désespoir. Le désespoir devient palpable maintenant à cause de ce qui vient d'arriver à l'Arabie Saoudite, l'une des dernières sources d'argent de la faction khazarian des États-Unis.
Le Pentagone et les Iraniens ont forcé le nouveau roi saoudien Salman à renvoyer le prince héritier Mukrin Esso Al-Fazal, qui est ministre saoudien des Affaires étrangères depuis 40 ans. Ils ont été licenciés pour soustraire Bush à l'influence du régime saoudien et pour mettre fin aux attaques contre le Yémen, selon des sources du Pentagone. Les sources du Pentagone disent qu'elles envisagent toujours sérieusement de s'allier avec les Houthis yéménites pour effectuer un changement de régime complet en Arabie Saoudite. L'autre régime d'esclaves Kabbal en difficulté est le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe au Japon. Comme prévu, Abe a eu un discours humiliant devant le Congrès et le Sénat des États-Unis la semaine dernière, dans lequel il a clairement indiqué qu'il n'était pas un Premier ministre japonais, mais seulement un acteur américain payé par la Kabbal qui lisait un scénario. L'armée américaine doit se dépêcher de faire le ménage au Japon, faute de quoi elle perdrait le régime sous le contrôle de la Chine. Le Pentagone sait à qui s'adresser pour empêcher cela. Benjamin Fulford.